Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. Le trio de fin d'année, aïe, nous y voilà déjà. Amis vierges, on va donc aller regarder vos messages pour vous. Ces 3 derniers mois de l'année, pas de thématique particulière annoncée. On va aller prendre les messages tels qu'ils viennent. Et puis je vous laisserai comme d'habitude adapter les messages en fonction de votre situation. On est évidemment sur YouTube, on est évidemment sur une guidance générale, donc je vous laisse en fonction des situations prendre ces messages pour vous personnellement. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des îles. Cette fois-ci, on va laisser l'oracle des miroirs de côté et puis on va se concentrer sur le petit nouveau. On y va les vierges, c'est parti, on regarde ce mois d'octobre pour commencer avec ces 3 oracles. Je vous rappelle que le mois d'octobre dans sa totalité est déjà sorti, guidance mensuelle d'octobre. Donc je vous invite à aller jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Là, on va aller chercher, on va dire, un complément finalement à ce qu'on a déjà vu ensemble. Allez, c'est parti les vierges pour ce mois d'octobre 2024. Quels sont les messages pour les vierges ? Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie de la route. La route, c'est l'énergie du changement, c'est l'énergie de la route de la vie finalement. Et cette route, ce chemin de la vie est fait de virages, de changements, évidemment, des changements qu'on prend plus ou moins facilement, dépendant de chacun de chacune. Pour certains, le virage peut être un petit peu difficile à amorcer. Pour d'autres, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce que l'on veut. Donc, on va voir. Il y a du changement dans l'air, en tout cas. Alors, quel genre de changement? On planifie le changement. Ce changement est planifié. La carte de l'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. Et cet objectif, comme ce petit écureuil, vous allez planifier les étapes. Ce petit écureuil, il sait que l'hiver va venir et qu'il va falloir anticiper, qu'il va falloir économiser ses noisettes s'il veut pouvoir faire la soudure. Donc, il y a probablement un projet, un changement dans votre vie qui a nécessité peut-être des économies de votre part. On va voir. On va voir. Le changement qu'on planifie, on a planifié un changement, on est peut-être dedans, c'est peut-être enfin le bout. Le changement est maintenant peut-être imminent pour d'autres, voilà, il est encore en cours de progression. Allez, les vierges. Le changement. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, de manière générale. On va nous parler d'une énergie, plutôt intuitive. On écoute sa petite voix intérieure, on écoute son instinct, on écoute son intuition pour prendre justement ce virage dans sa vie. Allez. Cette bifurcation, on nous parle de courrier, on nous parle d'échange, de communication avec la carte de l'enveloppe. Donc vraisemblablement, vous n'êtes pas tout seul, ou en tout cas, vous faites des démarches certainement. On attend peut-être des nouvelles, on envoie peut-être des messages. On est a priori plutôt à l'écrit, des échanges avec sa famille, des échanges avec le notaire, des échanges avec... qui vous voudrez, on reçoit ou on émet des nouvelles. Allez, les vierges, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, là? Octobre. On planifie le changement, on planifie peut-être de communiquer sur un changement dans sa vie. On nous parle de la moringa. Alors, la moringa, c'est la santé, premièrement. La moringa, c'est l'arbre de vie, Donc, on va nous parler de votre santé, on va nous parler de votre morale, on va nous parler de votre bien-être, de ce qui est bon pour vous, de ce qui est sain pour vous également. Ok, un changement qui peut concerner la santé, en tout cas la vitalité, d'accord, On est dans quelque chose de sain, de bon, de positif. Allez, un changement sain, positif. Et d'autres decks, on a l'énergie de l'homme. Alors tout à l'heure, on avait la femme, on nous parle des consultants, des consultantes ici, d'une personne peut-être en face de vous éventuellement. On va aller voir ça. Les vierges, vous voyez bien, c'est parfait. On y va, c'est parti.
Le papillon, le joli papillon, le jeune homme et la carte de l'éléphant. Bah, écoutez, ça commence plutôt joliment. On démarre avec l'énergie de la nouveauté, avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est les enfants, bien entendu. C'est les enfants, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un de jeune, hein, dont on parle là. Et si c'est pas quelqu'un en face de vous, un enfant ou quelqu'un, voilà, encore une fois, qui soit plus jeune, on va nous parler de la nouveauté qu'on essaie de mettre en place, certainement à travers ce changement de cap, ce changement de route, cette bifurcation, ce virage. On nous parle d'une croissance avec l'énergie du papillon. C'est une très jolie énergie, le papillon, puisqu'on part, on va dire petit, hein, on part humble, on part à l'étape de la chenille, mais le potentiel de cette nouveauté, hein, de cette nouvelle route que vous êtes en train d'emprunter, elle est très jolie, elle est croissante, elle est évolutive. Donc évidemment, très jolie énergie, c'est l'objectif, hein, de quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être accompagné par quelqu'un de plus jeune, par rapport à un enfant, hein. Je vous laisserai le mettre en fonction de votre situation. Un nouveau projet qu'on a, hein. J'ai peut-être un projet professionnel de changer de boulot, de changer de job, d'entreprise, de région, etc. C'est ce que je planifie, ce changement pour ma croissance, pour mon évolution. Et avec ça, vous avez l'éléphant. L'éléphant, là encore, c'est une énergie superbe. C'est une énergie de longévité, oui, de stabilité, de pérennité et de chance avec ça. Donc cette nouveauté-là que vous êtes en train d'incarner, c'est chanceux, c'est stable, c'est pérenne, c'est évolutif pour vous. Vous êtes dans une pleine période de croissance, finalement. Donc très clairement, très joli. On continue avec les nouvelles. Donc, la carte de la tour, la carte du renard et la carte des souris. Ok, alors, on voit qu'il y a certainement des communications, on va dire, avec une institution, hein. La carte de la tour, c'est les administrations, c'est les structures, ça peut être une entreprise, d'accord, ça peut être une banque, ça pourrait être la boîte dans laquelle je travaille, ça pourrait être la CAF ou France Travail, etc. Donc, il y a certainement des conversations, des communications qu'on échange avec une administration. Cette tour, il y a d'autres choses à entendre. Elle nous parle de rupture et de séparation. Des choses qu'on laisse derrière soi, hein. À partir du moment où je prends ce virage, bah, automatiquement, hein, je vais laisser un certain nombre de choses, je vais couper, je vais renoncer à certaines choses. Je me libère, je me sépare, je coupe. L'énergie de la tour, elle vous invite également à projeter le meilleur. C'est-à-dire que cette nouvelle route que vous vous apprêtez à prendre, on vous invite vraiment à fixer droit devant et à visualiser le meilleur à travers les démarches que vous faites. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. La sphère professionnelle, évidemment, peut être représentée, hein, quand je vous parlais d'un changement peut-être professionnel, hein, comme je vous le disais, un changement qui est croissant et évolutif pour vous, qui peut avoir un lien avec le travail. Tout le monde n'a pas de travail. Tout le monde, voilà, il y a peut-être des retraités qui nous regardent ou des personnes sans emploi. Ces personnes-là, on va leur parler du travail qu'ils font, des efforts qu'ils font, hein. L'énergie du travail, c'est de bosser, c'est de faire les efforts, ça tombe pas du ciel, hein. C'est on remonte les manches, c'est de l'huile de coude et c'est tout ce qu'il faut pour voir ici cette évolution et cette croissance actée, hein, et être véritablement présente dans votre vie. Donc c'est les efforts que je fournis, c'est peut-être au niveau professionnel. C'est une énergie de ruse aussi, hein. Le renard, il est malin. Le renard, il est rusé, il est stratégique, il prend pas de décision à la légère, il analyse, il fait ce qu'il faut, il analyse peut-être les documents qu'il s'apprête à recevoir, il analyse également, voilà, les démarches qu'il est en train de faire ou est-ce qu'elle est en train de faire. On vous sent quand même un petit peu tracassé sur le long terme, d'accord, puisqu'on a l'énergie des souris. Les souris, c'est du stress, hein, c'est de l'angoisse, c'est de la préoccupation, c'est ce qui nous ronge. Donc, il peut être question, là, hein, considérant l'éléphant que vous avez au-dessus, d'un stress sur la pérennité de quelque chose, sur la stabilité de ce que vous essayez de mettre en place, hein. Comme toujours, on sait ce qu'on quitte, mais voilà, hein, même si on a une perspective ici plutôt heureuse, hein, comme je vous parlais de perspective de visualiser cette croissance, ok, on la visualise, cette croissance, on fait ce qu'il faut, on y travaille, on fait les démarches, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette petite incertitude, ce stress qui peut être présent. Écoutez votre intuition, hein, on l'a eu tout à l'heure à la coupe, la femme. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. À mon humble avis, vu la première ligne que vous avez là, vous avez toutes les raisons d'y croire, hein, vraiment de visualiser cette croissance. L'énergie de l'homme, la vachette, le nid de poule, oulala.
Et la prison abandonnée. Ouh là là, bon dis donc, fin octobre, là, ça a l'air d'être un petit peu plus... voilà, un petit peu, ça va remuer peut-être un petit peu plus. Alors, on démarre avec le nid de poule. Le nid de poule, bon, c'est l'obstacle, hein, c'est la difficulté qu'il y a effectivement sur la route. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand le chemin de la vie prend un virage qui est peut-être un petit peu serré, il peut s'agir de difficultés en chemin, de difficultés sur la route. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie. Donc, il y a effectivement ici une difficulté, une épreuve sur le parcours. On nous parle de la machette. La machette, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est les coups bas, mais c'est aussi les luttes. Hein. Vous connaissez l'épée avec l'oracle G. Ici, on va nous parler de la machette. Hein. C'est cette lutte dans laquelle on se bat. Hein. C'est pas parce qu'il y a des difficultés sur la route qu'il faille renoncer. Donc, on se bat ici. Hein. S'il y a des coups bas, s'il y a des trahisons, s'il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir, des difficultés qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir, on ne renonce à rien, d'accord ? On nous parle de la prison abandonnée. Pour moi, c'est ce dont vous essayez de vous libérer. C'est ce passé, finalement, qu'on est en train de laisser derrière soi. Hein. La prison abandonnée va représenter le passé, va représenter les ex, va représenter l'ancien, ce qui nous enferme, finalement. Et pour moi, il y a vraiment une lutte ici pour pouvoir... Il y a une bataille, hein. On se bat avec la machette pour sortir des difficultés du passé. On se bat peut-être pour sortir de difficultés accompagné par quelqu'un, avec son compagnon notamment, ou sa compagne. Donc pour moi, il y a vraiment une bataille, une lutte pour sa croissance, pour votre évolution. C'est là-dessus que vous travaillez, mes chers vierges. Pour sortir de quelque chose qui peut nous enfermer encore dans le passé, on tourne une page, je vous l'ai dit tout de suite avec la carte de la route. C'est ce virage que vous êtes en train de prendre dans votre vie, celui pour lequel vous vous battez. On continue avec le mois de novembre. Allez, novembre. Pour nos vierges. Très jolie première énergie, d'accord ? Pas parce qu'il y a des épreuves et des obstacles qu'on renonce. Allez. Justement, les obstacles, je pense, qu'ils font véritablement partie intégrante du chemin de la vie et qu'ils sont là pour vérifier aussi notre détermination, notre courage. Est-ce qu'on va aller au bout? Est-ce qu'on va renoncer? Il y a encore l'énergie des outils et la croix là. On se bat pour mettre un terme à quelque chose, pour en finir avec quelque chose, prendre ce virage, ce beau virage. Allez, pour les vierges. En novembre. Allez, les vierges en novembre 2024. Ouh, ça brille, l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est cette construction, c'est cette superbe construction. C'est l'empire que vous êtes en train de bâtir. C'est votre reconstruction dont il est question, sur des bases solides et saines. Vous vous rappelez tout à l'heure de la moringa qu'on a eu. On se bat pour quelque chose de plus sain, d'accord? Aller vers quelque chose qui soit vital pour vous, qui soit sain, qui soit positif. Se reconstruire sur des bases solides et saines et évoluer comme on l'a vu avec notre papillon. Allez, la moringa, cette santé, les petits, ce qui est sain pour vous. La pyramide et l'argent. Tiens, l'argent, l'abondance, la richesse, les rentrées, les sorties, l'investissement que l'on met également dans sa reconstruction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au centre, on avait l'énergie du renard, l'énergie du travail, des efforts que l'on fait, du boulot qu'on fait, de l'investissement qu'on met dans quelque chose, dans sa reconstruction notamment. Allez, les vierges. On s'investit, on y va, on y croit. Pour les vierges. On nous reparle des nouvelles, tiens, des échanges, des conversations, des communications que l'on peut avoir. Allez, pour les vierges. Allez, au mois de novembre, pour les vierges. La clé, bien, on a des conversations, a priori, des communications, et de là, des réponses. On a la clé, la solution, une porte qui s'ouvre pour en fermer une autre. Alors, il y a peut-être de jolies choses qui vont se produire là. Au terme de l'investissement que vous avez pu mettre, que vous avez pu fournir, peut-être des nouvelles qui vont apporter des réponses à des problématiques qu'on a vues en fin octobre. Des solutions face à des problématiques.
C'est bien. Vis-à-vis de ce qu'on souhaite laisser derrière soi. Hein. Allez les vierges. Au mois de novembre, regardez-moi qui revient. La santé, la vitalité, ce qui est sain et bon pour vous. La santé, ce qui est sain et vital. Allez. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, chère vierge. Allez. Et derrière, bah, regardez-moi ça. Je vous en parlais des efforts, hein, de ne pas renoncer, de mettre du courage, de la force, de s'investir. Vous avez le bœuf. Le bœuf, c'est un petit peu le lion. Hein. C'est cette énergie de courage, de force et de détermination. Hein. On va la bouger, la charrue, on ira jusqu'au bout. Ça peut être, voilà, ça peut être coûteux, ça peut nous demander des efforts, mais c'est aussi au terme des efforts qu'on a cette grande satisfaction de voir cette pyramide reconstruite. On y va, c'est parti les vierges, on va voir ce mois de novembre, la rose, le cadeau et la carte des 3 flèches. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, alors, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, si vous me suivez, vous savez hein, qu'il y a différents niveaux d'interprétation. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. M'offrir l'opportunité du meilleur, m'offrir l'opportunité de m'investir pleinement dans quelque chose, etc., dans ma reconstruction notamment. Le cadeau, je peux le recevoir également, hein, je peux recevoir une proposition, une offre et à voir si effectivement j'accepte ou pas, puisque derrière effectivement on a la carte des 3 flèches. Et puis le cadeau, vous pouvez l'offrir hein, aussi, vous pouvez faire une offre, proposer quelque chose à quelqu'un. Donc 3 possibilités ici au regard de ce cadeau. Ensuite, on nous parle d'une décision à prendre. Hein. Donc cette décision, elle est tout de suite reliée à ce cadeau. Hein. Est-ce que je m'offre cette opportunité de m'investir pleinement dans cette reconstruction? Est-ce que j'accepte la proposition qu'on vient de me faire? Ou est-ce que je propose quelque chose à quelqu'un qui concernerait éventuellement un bonheur prochain? Donc 3 possibilités et 3 ici et une décision effectivement à prendre. On nous parle de votre bonheur, on nous parle d'amour avec la carte de la rose. Hein. La rose, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est votre épanouissement et votre bonheur. Moi, je la mets en lien avec votre santé aussi, avec ce qui vous fait du bien, d'accord, ce qui est sain, ce qui est vital, ce qui va vous être épanouissant finalement. Hein. Cette rose, c'est cette idée de pétales qui vont s'épanouir. Qu'est-ce qui m'épanouit? Dans quoi je m'épanouis? Est-ce que si j'ai une proposition qui vient, est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre de m'épanouir? De m'épanouir moi personnellement, hein, en tant qu'homme ou femme? Est-ce que ça va permettre peut-être un épanouissement de mes finances? Hein? J'ai peut-être une opportunité, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour mon porte-monnaie aussi, hein, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre, etc. Donc on nous parle de votre bonheur, on nous parle de votre épanouissement, mais comme on l'a vu aussi, de votre investissement pour votre bonheur. Si je suis voilà, à la croisée des chemins, que j'ai une décision à prendre, voilà, qui concerne ma reconstruction personnelle, mon bonheur personnel et futur, qu'est-ce que je décide? Dans quelle flèche je vais finalement m'investir? Est-ce que j'ai raison d'accepter cette proposition qui vient ou pas? De là va donc dépendre votre construction et votre épanouissement émotionnel, financier. La solution, donc certainement, à ce choix, à cette décision, vous allez devoir prendre. Le soleil, ça c'est génial. Waouh! Oh là 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 là, les vierges! On aime, on aime, on aime, on aime. Alors, super. Alors, on retrouve l'idée du cœur. Hein. Ici, vous avez l'énergie du cœur. On voit, donc, on avait déjà vu l'énergie de la rose. Donc, clairement, là, il est question de ce qui se passe au fond de votre cœur, hein, de ce qui vous plaît. Ça peut être donc quelque chose. Ça peut être quelqu'un également qui vous plaise. Hein. On a peut-être un choix à faire au niveau sentimental. On a peut-être un choix à faire avec son partenaire. On a peut-être un investissement important à mettre en place avec un partenaire, puisqu'on parlait d'argent. Hein. Je m'investis dans cette relation. Je m'investis peut-être sur notre bonheur futur, dans notre bonheur futur. C'est génial. Sur la carte du soleil, là, donc on nous parle d'amour, de sentiments et de ce qui vous plaît, d'un investissement dans ce qui vous plaît. Vous avez le soleil, vous avez les étoiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les vierges, mais sur ce cadeau, sur cette décision que vous vous apprêtez à prendre, vous êtes validé, survalidé. La lumière ici, elle est faite.
sur le choix, sur la décision. Ça va pas aller, vous n'allez pas y aller par quatre chemins, hein. À mon avis, la décision, elle est assez lucide, elle est assez claire. C'est le projecteur qu'on braque. Il n'y a pas de je sais pas trop, j'avance à l'aveugle, je sais, voilà, il n'y a pas de flou, de confusion ou de doute. Ici, la lumière, elle est faite. Le projecteur, il est braqué. Ok. Et puis, donc, vous avez les étoiles, la protection de l'univers, les vierges, hein. Un cadeau donc protégé, l'univers en tout cas soutient, protège, valide, hein. Quelles que soient les difficultés qui ont pu marquer votre chemin, vous êtes assuré finalement d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos espoirs. Le bœuf, donc la force, le courage, la détermination, le nouveau départ, la machette qui revient et le serpent, les peurs, hein. Tout à l'heure on parlait de stress avec les souris, ici on est encore dans du stress, on est dans des peurs, on retrouve encore ces énergies-là, hein. Peut-être peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix, c'est que du mental. On y va, on démarre avec la machette. Donc la machette, on en a parlé au tirage précédent, hein. Les trahisons, les coups bas, les blessures. Moi, j'ai le sentiment que c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière vous quand même, hein. Les vierges, on nous parle de peur, on nous parle de stress, on nous parle de mental, on nous parle de lutte, on nous parle de force, de courage et de détermination pour prendre un nouveau départ. L'énergie de l'avion, c'est ce départ, c'est ce nouveau départ, c'est cet envol que vous prenez. On s'est battu pour ça, on a fait des efforts, on y a cru, on n'a jamais baissé les bras, on n'a jamais renoncé. Oui, on a pu avoir peur, oui, on peut avoir peur de ce nouveau départ, mais c'est surtout pour ce nouveau départ qu'on se bat, que vous vous battez. Eh ben, les dents, ok les vierges, on se bat, on y croit, on le prend ce nouveau départ. Heureux, bien heureux, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite comme toujours, hein. Allez, décembre 2024 pour nos vierges. Décembre 2024. Allez, le mois de Noël, des festivités. Allez, on va aller voir. Décembre 2024 pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On se bat. Même s'il y a des coups bas, même s'il y a des trahisons, même s'il y a des blessures, on ne lâche pas. Allez les vierges, décembre 2024. On nous parle d'action avec l'énergie de la femme à la robe rouge. L'énergie de la femme à la robe rouge, c'est de l'action. Je dis, je fais, j'agis, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Là, on y va, on y croit, là encore. On dit, on agit, on verbalise les choses. On garde pas ça pour soi. On y va. Ok, il y a de l'action. On nous parle de justice. Alors, la justice, c'est quoi? La justice, bon, on connaît, hein. La justice, c'est la justice au sens administratif, au sens juridique, légal, hein. On fait peut-être des actions, on se bat pour faire éclater la justice, pour que la justice soit rendue, d'une part. La justice, c'est aussi cette vérité qui est reconnue, hein. C'est reconnaître la vérité, ça peut être dire la vérité, dire quelque chose, comme on l'a vu avec l'énergie de la femme rouge, hein, de verbalisation, verbaliser une vérité, et verbaliser peut-être une décision qu'on a prise, hein, comme on l'a vu en novembre. Et puis la justice, c'est ce qui est juste, c'est cette justesse, c'est poser des actions qui se veulent justes également. Ok. Justice, officialisation, verdict. Ok, ça plaisante pas là, ça ne plaisante pas. Allez, les vierges. En décembre, l'officialisation, il y a des démarches. Est-ce que les démarches qu'on a faites, hein, pour officialiser peut-être quelque chose? Allez, justice. On continue pour les vierges. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La première personne de qui on parle, c'est de vous. C'est de votre fidélité à quelqu'un, à quelque chose, hein. Je suis fidèle, loyal, je me tiens à ce que j'avais prévu, etc. Loyauté, honnêteté, fidélité, la personne sur qui on peut compter, vous-même avant tout. Ensuite, on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agisse de quelqu'un en face de vous également, hein. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, loyal, honnête, à nos côtés.
En tout cas, en principe. Hein. On continue avec le bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger, c'est l'inédit. Hein. C'est un vent de nouveauté avec ce bateau. Hein. Peut-être des déplacements, des départs, des nouveaux départs. On en a parlé tout à l'heure dans le tirage précédent avec l'avion. Le départ, le nouveau départ. Départ, nouveau départ, aventure, étranger. Oui, aventure, étranger, différent. Tout ce qui va avoir un goût d'aventure ici. Hein. Allez. Est-ce qu'il y a des déplacements très concrets? Est-ce qu'il y a des nouveaux départs pour certains? Un nouveau départ juste? Un nouveau départ officialisé par des démarches qu'on a faites? Allez, on continue. Pour les vierges, en décembre. Étranger, aventure, voyage. Juste, justice, officialisé. On nous parle de la baleine. Bien, la baleine, c'est la durabilité. Hein. Vous vous rappelez de l'énergie de l'éléphant en octobre, hein, de longévité, de durabilité, de chance. On est sur cette énergie-là avec la baleine. Hein. Cette notion de stabilité et de durabilité, de quelque chose de pérenne. Allez, pour les vierges, de la pérennité dans quoi? Un accord, bien, une collaboration. Alors, là encore, si vous me connaissez, les vierges, vous le savez, l'accord, le compromis, la poignée de main, hein, avant tout, c'est avec soi-même. Par rapport à des décisions qu'on prend, hein, je prends des décisions fidèles à ce que j'ai prévu. Ok, c'est pas parce qu'on m'a dit de le faire, je le fais parce que c'est en accord avec mes principes, mes convictions, avec ce que je veux. Ok. Le deuxième accord, effectivement, on peut pas exclure qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Et on l'a eu avec le chien, hein, un accord, une collaboration, on pactise, hein, on s'associe, on s'allie peut-être à quelqu'un pour quelque chose de durable, hein, puisqu'on a eu la baleine. On y va, c'est parti les vierges, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Bien, regardez qui est voilà, et la carte de la fleur. Alors, les vierges, on retrouve notre cadeau. Alors, le cadeau, on en a parlé, hein, celui que je m'offre à moi-même, celui que je reçois ou celui que j'offre. Celui auquel vous réfléchissez en tout cas, hein, puisqu'on nous parle encore de la pensée. Tout à l'heure, on avait les dominos. Cette réflexion, ce mental, elle est toujours là. Réflexion mentale, plus, hein, l'énergie de la fleur, c'est vraiment une réflexion poussée. On n'est pas dans le stress, on n'est pas dans l'anxiété, mais on est clairement dans la réflexion de, voilà, peut-être une opportunité qu'on aimerait voir venir, une opportunité qu'on aimerait bien s'offrir, quelque chose qu'on aimerait bien proposer à quelqu'un. En tout cas, on y réfléchit à tout ça. On voit que ce cadeau-là, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'il s'agit de l'automne. L'automne, énergie forte, énergie d'entrer dans un nouveau cycle. Entrer dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Cette énergie de l'automne, c'est véritablement, là encore, cette page qui se tourne, hein, je vais rentrer dans un nouveau cycle, mais pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, il faut que les feuilles tombent. Il faut faire ce sacrifice, entre guillemets. Hein. Il faut accepter de laisser certaines choses dans le passé et puis faire peau neuve, rentrer dans un nouveau cycle de sa vie, un nouveau cycle qui est peut-être rendu possible, qui sera peut-être rendu possible par la justice, par une décision qui est rendue, une décision officielle. Dans tous les cas, c'est une réflexion sur un nouveau cycle plus juste, puisque c'est bien de la justice dont il s'agit. Est-ce que vous attendez, voilà, un compte-rendu, un verdict, une officialisation par un organisme légal, juridique? Il y a fort à parier, hein. On réfléchit, est-ce que, je sais pas, ma demande va être acceptée? Est-ce que ça va être officialisé? Je sais pas, moi j'ai fait une demande de mutation, admettons, hein, on a le bateau qui est là, j'ai fait une demande de mutation, c'est le cadeau que j'ai envie de m'offrir à moi-même, c'est partir et puis voyager et voir autre chose, etc. Est-ce que ce cadeau va m'être offert? Est-ce que ce cadeau va m'être... est-ce qu'il va être accepté? Est-ce que la décision de la hiérarchie va être rendue? On y réfléchit, on y pense, d'accord? Exemple, évidemment. Aventure, donc départ, nouveau départ, comme on l'a vu, rentrer dans un nouveau cycle, regardez qui revient, le cadeau, la carte de l'anneau et la carte de l'argent. Et votre tirage, on est dans une continuité frappante. Hein. On réfléchit à quoi? À l'argent.
L'argent, à l'argent, d'une part, hein, à la sphère matérielle, à la sphère financière. On réfléchit ici peut-être voilà, à une somme d'argent, on pense à une somme d'argent en particulier. Si voilà, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour partir, d'accord, je suis peut-être en train de réfléchir à une somme d'argent. Est-ce que voilà, mes indemnités de fin de contrat, etc., ça va être bon, ça va être juste, est-ce que ça va être équilibré, etc. Première chose. Ensuite, l'argent, hein, la carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'investissement. Ici, on réfléchit à ce dans quoi on va pouvoir s'investir, dans quoi on va pouvoir partir éventuellement. On nous parle d'engagement, on nous parle de poignée de main ici, hein, d'association, de collaboration, d'union, d'une union fructueuse ici, hein, d'un accord en tout cas fructueux, d'un accord abondant, riche. Et on nous reparle de ce cadeau. Donc moi je pense que là, le cadeau auquel vous réfléchissez, vous n'allez pas y réfléchir très très longtemps parce qu'on le revoit là, tout de suite derrière. Le cadeau, l'engagement, l'accord, le compromis par rapport à une somme d'argent, un départ, un nouveau départ. Très clair, très net ici. Donc vous n'allez pas réfléchir encore très très longtemps. À mon avis, là, mi-décembre, il y a des infos qui vont tomber. Hein. On retrouve cette énergie du cadeau, le cadeau, la rentrée dans ce nouveau cycle. On part, on prend un nouveau départ, on rentre dans une nouvelle aventure. C'est le cadeau qu'on se fait à soi-même avant tout. Hein. Il y a certainement ici un accord par rapport à une somme d'argent. Poignée de main. Et on retrouve notre chien qu'on a eu juste tout à l'heure. Hein. La sécheresse et le bouleversement. Alors, waouh. Donc, on a parlé de la poignée de main, hein, c'est l'équivalent de l'anneau qu'on a ici. On nous parle en énergie centrale de la sécheresse. La sécheresse, c'est un petit peu le désert, hein, c'est cette énergie d'insatisfaction, de manque, de frustration que vous aviez et qui va bientôt plus y avoir dans votre vie. Hein. Ça me rappelle les cancers en fin décembre, ils ont exactement ces énergies similaires. Il y a un bouleversement ici, les vierges. Le bouleversement, on le subit ou on le choisit. Donc c'est mieux si on choisit hein, de bouger les lignes, si on sait à peu près à quoi s'attendre, on sait en tout cas que c'est ça qu'on cherchait. Donc il y a bien un bouleversement ici par rapport à une situation qui était insatisfaisante. Un accord trouvé avec quelqu'un et donc ce bouleversement, cette situation qui était devenue insatisfaisante, qui n'avait plus de raison d'être dans notre vie, celle qu'on souhaite laisser derrière soi, hein, en tout cas que ce que vous souhaitez laisser derrière vous tout du moins, c'est ici rendu possible puisqu'on a un bouleversement qui concerne une situation qui était insatisfaisante vis-à-vis de quelque chose auquel on a été fidèle, hein, comme je vous le disais, si voilà mon désir là, ma réflexion elle est portée sur le fait que je veux quitter une entreprise, je veux partir, m'offrir un nouveau départ personnel, mais j'attends que la demande soit acceptée, que financièrement voilà tout soit ok, évidemment on va nous parler de quelque chose auquel on était fidèle. J'étais fidèle à une entreprise, fidèle à quelque chose. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, d'accord, hein. Donc c'est de prendre les décisions, de passer les accords qui sont nécessaires avec moi-même, mais de trouver un accord avec quelqu'un ou avec quelque chose, d'accord, pour pouvoir bouleverser, pour pouvoir changer les lignes de quelque chose qui n'allait plus. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 mois à venir. Message qui était fort intéressant ma foi, hein, vraiment très très intéressant. J'y ai pris en tout cas du plaisir. Si ces messages ont trouvé d'ores et déjà de la résonance dans vos vies, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite de très jolis mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.